Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame de la Miséricorde d'Ali-Manding, pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche nous invite à méditer sur la loi. Cette loi vient de Dieu lui-même et non pas d'une simple volonté, d'un simple consensus social. Nous le voyons dans les textes d'aujourd'hui. Écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Le livre du Deutéronome. Dans la lettre à Saint Jacques, nous écoutons « Accueillez la parole de Dieu semée en vous, elle est capable de vous sauver. Soyez des réalisateurs de la parole. » Et enfin, dans l'évangile de ce jour, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce dimanche, les scribes et les pharisiens demandent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec les mains impures. » Jésus leur répond: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Écoutez tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce dimanche, Jésus ne fait pas l'éloge de la pureté ni de la propreté morale ou spirituelle, mais il nous indique où se trouve la vraie et authentique impureté. Il est vrai que nous faisons encore face à cette pandémie. Nous connaissons désormais les gestes barrières. Il nous est demandé notamment de nous laver les mains régulièrement. Mais dans le contexte de notre évangile, il n'y a pas tant à craindre d'avoir les mains sales. Nous devons plutôt craindre de salir et de polluer nos cœurs. Chers frères et sœurs, notre monde est devenu un monde de l'image et nous sommes très sensibles à l'apparence. Dans notre manière de vivre, dans nos rapports avec les autres et même en Église, nous nous situons plus au niveau du paraître que de l'être. Nous avons beaucoup de mal à nous défaire du regard des autres et cela nous rend esclaves. Frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous invite à ne pas nous contenter de travailler sur notre comportement extérieur, sur l'apparence, mais sur nos motivations et les pensées qui habitent nos cœurs. Le Seigneur condamne la manière dont les scribes et les pharisiens vivent la religion, c'est-à-dire en la vidant de son âme et de son intériorité. Jésus respecte la tradition à condition qu'elle favorise une meilleure qualité de vie et de foi, car la tradition doit nous libérer et nous aider
à accéder à un mieux-être et à un mieux vivre. Il ne s'agit donc pas seulement pour nous de répéter des paroles et des gestes du passé. Il s'agit plutôt d'agir en conformité avec notre foi. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, Jésus nous invite à aller au-delà de la simple loi, au-delà des simples pratiques, des gestes et des paroles que nous répétons tous les jours, à chaque Eucharistie, à chaque prière, sans comprendre le sens et la portée de ce que nous faisons. Le Seigneur nous invite à prendre conscience, chers frères et sœurs, de la nature des pensées qui nous habitent, afin que nos paroles et nos actes coïncident avec la foi que nous professons au quotidien. Chers frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous invite à interroger notre manière de vivre, notre vivre en famille, notre vivre dans la société, notre vivre en Église. Car nous sommes malheureusement tous les scribes et les pharisiens des temps modernes. Dans nos rapports, nous prenons tous les précautions qu'il faut pour soigner les apparences. Nous ne pouvons pas, chers frères et sœurs, continuer à vivre ainsi et croire que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. À la messe, par exemple, nous nous donnons la paix avec le sourire, mais nos cœurs font la guerre. Le pain que nous mangeons à chaque Eucharistie s'appelle communion, et pourtant, notre pays, nos communautés et nos familles sont divisées par notre faute. Nous prions ensemble tous les jours, et pourtant, nous sommes incapables d'unir nos forces et nos efforts pour une société plus juste et plus fraternelle, pour plus d'amour et plus de paix entre nous. Chers frères et sœurs, si nous ne laissons pas le Seigneur purifier nos cœurs des pensées perverses et de tout ce qui est inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure, alors j'ai bien peur que nos louanges et nos prières soient toujours vides et ne produisent donc aucun fruit. Ainsi, chers frères et sœurs, ce reproche que le Seigneur fait au peuple d'Israël sera aussi vrai pour nous. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, en ce dimanche, prions le Seigneur pour que nos paroles et nos actes soient chaque jour un peu plus le reflet de l'amour que Dieu sème en nos cœurs. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.